Merci beaucoup de prendre le temps, Monsieur le Premier ministre. Je voulais vous parler de votre capacité à parler en français. Puis évidemment, la première question que je veux vous demander, c'est comment avez-vous appris le français au cours de votre vie? Comme un étudiant de l'école secondaire anglophone typique dans le Canada de l'Ouest, j'ai pris le français à l'école secondaire qui est totalement inutile, que je n'ai jamais utilisé, mais qui m'a donné une certaine base. Mais j'ai été élu au Parlement en 1997, puis j'ai profité de bons programmes de formation linguistique du Parlement pour faire les stages d'immersion chaque été, typiquement à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'ancien campus de Collège militaire royal, où il y a une école de français pour le Parlement. Et chaque été, j'ai fait les stages de 3 semaines par été. Et j'ai eu les leçons privées en même temps. Et j'ai fait des progrès lentement pendant mon carrière comme parlementaire. À quel point croyez-vous que le message passe efficacement auprès de la population, oui, québécoise, mais canadienne-française? Savez-vous, c'est intéressant. Des fois, quand je suis dans un lieu public, les gens francophones, ils m'approchent et parlent français tout de suite. Je crois que c'est parce qu'ils me voient à Radio-Can, ils m'entendent sur la radio. Et alors, pour eux, ils pensent de moi comme un francophone. Et je suis très ravi qu'il y a les francophones en Alberta qui sont prêts de penser à moi comme quelqu'un qui peut communiquer avec eux. Et la même chose quand je suis à Ottawa ou Montréal, les gens m'approchent et parlent tout de suite en français. Alors, étant donné que mon français est pénible, je suis encouragé par cette réponse quotidienne. Parlons d'enjeux franco-albertains, maintenant plus locaux. Le 17 avril prochain, ça va faire 40 ans que la Charte canadienne des droits et libertés est en vigueur. Et il y a un article là-dedans, l'article 23, qui est extrêmement important pour les francophones ici, puisque ça garantit leur droit d'être instruits en français dans un contexte minoritaire. Mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de craintes d'assimilation des francophones dans la majorité anglophone. Qu'est-ce que vous sentez que vous pouvez faire pour les aider à Je comprends très bien l'inquiétude de la communauté francophone ici en ce qui concerne le futur de la langue en Alberta, et c'est la raison pour laquelle il faut continuer avec notre tradition albertaine des commissions scolaires francophones. À part de Nouveau-Brunswick, Ontario et Manitoba, nous sommes la seule province, je crois, qui a un système des écoles qui sont subventionnées par le gouvernement spécifiquement pour la formation en français. Et pour moi, c'est essentiel, c'est un droit constitutionnel. Je dis toujours que le français était la première langue européenne parlée ici dans le nord-ouest du Canada. C'est une réalité pas seulement historique, mais j'espère de notre avenir. Je suis toujours un peu attristé quand je visite les villes comme Marie-Reine ou Saint-Paul, les villes historiquement francophones en Alberta, et nous voyons une diminution de réalité francophone dans certaines communautés. Je crois que c'est triste. Et il faut, avec l'immigration et l'éducation, avec intention, renouveler la réalité francophone en Alberta. Ces craintes-là d'assimilation ont été un peu ravivées dernièrement lorsqu'on a vu que votre gouvernement n'avait pas annoncé de nouvel argent pour des écoles, des infrastructures d'écoles scolaires francophones cette année. Pourquoi? Bien, il y a plusieurs écoles francophones qui sont en train d'être construites ou renouvelées avec l'argent de notre budget capital. C'est pas seulement 1 an, mais c'est un budget de 3 ans, et je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, 3 écoles francophones maintenant qui sont subventionnées par le programme Capital. Et nous avons mis dans le budget de cette année 7 millions de dollars supplémentaires pour l'éducation francophone. Puis c'est là, mais écoutez, évidemment, dans le cadre de 2500 écoles publiques en Alberta, le nombre des écoles francophones est une petite minorité pour les raisons démographiques. Il y a 2 ans, la Cour suprême du Canada a jugé que les gouvernements provinciaux ne pouvaient pas utiliser leur situation financière précaire pour sous-financer les écoles francophones. Je sais que votre gouvernement a fait une analyse judiciaire de cette décision. Quelle est votre position? Je suis toujours... les avocats du gouvernement m'encouragent de ne faire pas les commentaires sur les cas devant les cours pour les raisons légaux. Mais cela étant dit, écoutez, je veux, comme Premier ministre, que l'Alberta suive
et respecte le principe et l'esprit de cet article de la Constitution. J'encourage notre ministre de l'Éducation et de l'Éducation postsecondaire à travailler en bonne foi avec la communauté francophone pour s'assurer que les ressources nécessaires sont là. Et je trouve que c'est encourageant que tellement des familles non francophones utilisent les écoles francophones. Et j'espère que ça va continuer d'augmenter à l'avenir. Et c'est essentiel que nous avons l'immigration des pays francophones pour qu'il y ait un futur pour ces écoles, pour ces institutions. Mais le Canada, par contre, rate continuellement ses cibles d'immigration francophone. Comment est-ce que vous pouvez peut-être augmenter ce chiffre pour l'Alberta? Oui, écoutez, Alberta a un petit pouvoir quant à la sélection des immigrants économiques de seulement 6 000 immigrants économiques principaux par année. Et là, c'est vraiment le fédéral a le pouvoir à cet égard. Mais il faut s'assurer qu'il y a les institutions ici pour donner les services, les organismes d'accueil pour les immigrants qui peuvent fournir les services en français. Mais en même temps, il y a un certain point sensible à cet égard. Parce que, franchement, une francophone qui arrive ici, qui parle aucun anglais, aura une grande misère de trouver les emplois. C'est une réalité. Et il faut également donner les services de l'intégration et formation linguistique aux immigrants en anglais également, pour qu'ils puissent avoir la capacité à travailler dans l'économie albertaine. Ce n'est pas de supprimer le français, mais c'est juste une question réaliste qu'il faut donner les services en français, mais également aider les immigrants francophones de trouver des emplois dans les grandes économies albertaines. Dernier point, le campus Saint-Jean, vous l'avez mentionné déjà un petit peu plus tôt. La CFA, l'Association canadienne-française, poursuit le gouvernement albertain et l'Université de l'Alberta pour le sous-financement chronique du campus Saint-Jean. Ça ne date pas que de votre gouvernement, c'est vrai, mais ça semble avoir atteint un point de crise à leurs yeux en ce moment. Comment pensez-vous pouvoir trouver une porte de sortie de crise? Écoutez, comme vous savez, le gouvernement de l'Alberta ne subventionne pas directement au campus Saint-Jean. C'est un campus de l'Université de l'Alberta. Et c'est vrai qu'il y a eu les compressions dans le budget des universités parce qu'on a eu un grand déficit et nos universités étaient les moins efficaces au plan fiscal au Canada. Il a fallu que nous encouragions les universités de trouver les efficacités. Et l'administration de l'université est responsable pour Campus Saint-Jean. Mais cela étant dit, nous reconnaissons qu'il y a un caractère important et spécifique pour Campus Saint-Jean comme une institution centrale pour la francophonie en Alberta. C'est la raison pour laquelle nous travaillons de près avec le gouvernement fédéral à cet égard et je crois que nous sommes très prêts à une entente entre le Canada et l'Alberta pour s'assurer les fonds stables à l'avenir pour Campus Saint-Jean. J'ai travaillé avec le ministre Boissonnault à cet égard et nous espérons d'avoir une entente finalisée prochainement. Dernière question pour vous. C'est le mois de la francophonie qui tire à sa fin. C'est quoi votre message, dernier mot pour les Franco-Albertains? Juste un mot d'encouragement. Ce que la francophonie ici reflète pas seulement notre histoire, mais j'espère la diversité culturelle et linguistique de l'Alberta pour l'avenir. Et je sais que c'est toujours, depuis plus d'un siècle, c'est une communauté qui faisait face aux défis de l'assimilation, des défis pour protéger leurs droits linguistiques, le système d'éducation. Et je respecte la lutte de la communauté francophone ici, en Alberta, pour continuer avec la présence importante d'une communauté en Alberta. J'espère que ça serait une communauté qui va épanouir dans le futur de l'Alberta. Merci beaucoup, M. Kenney. C'est moi qui vous remercie.